On ne connaît pas très bien les origines de ce jeu. Ce sont de vieux fichiers, des morceaux de papier trouvés dans une vieille cabane au fin fond de la forêt. Elles servaient d'une punition aux personnes ayant commis des actes horribles dans leur vie, ou de guérison. C'est assez compliqué. Il est écrit en gros que ceux qui réussiront le jeu des couleurs seront guéris dans leur folie meurtrière ou pédophilie et auront le pardon auprès de Dieu. Je ne crois pas vraiment en ce genre de choses, mais si vous aimez ces rituels, voici les règles et instructions pour jouer au jeu. Il vous faut d'abord un certain matériel, de quoi écrire, des stylos ou des crayons feront l'affaire, une faible source de lumière, une bougie ou une lampe de poche par exemple, un objet qui vous est précieux, du papier et du sang. Au départ, il faut que vous soyez dans la plus grande pièce de votre maison. Nous allons l'appeler la pièce principale. Écrivez sur des morceaux de papier le nom de chaque couleur. Il faut impérativement que vous n'écriviez pas deux fois la même couleur. Ensuite, posez-le au centre de chaque pièce de votre demeure. Il faut que vous en mettiez un aussi dans la pièce principale. Cette fois-ci, il faut écrire le nom de votre couleur préférée. Placez le morceau de papier au centre de la pièce principale, avec l'objet qui vous tient au cœur. Éteignez toutes les lumières, le jeu débute maintenant. Quand vous êtes sûr qu'aucune source de lumière ne peut entrer dans votre maison, éclairez-vous. Vous devez commencer par vérifier si tous les morceaux de papier sont intacts. S'il en manque un seul, rallumez les lumières, le jeu s'arrête ici. Si les papiers sont encore là, vous pouvez continuer. Après avoir tout vérifié, revenez dans la pièce principale et déposez quelques gouttes de sang sur votre objet. Cette fois-ci encore, vous devez vous assurer que chaque morceau de papier se trouve encore dans les salles. S'ils n'y sont pas de panique, ceci est normal. Par contre, si vous en trouvez un, vous deviendrez aveugle, pour toujours. Sinon, je continue. Après avoir tout vérifié, marchez dans votre maison toujours avec de la lumière à proximité. Vous croiserez une sorte d'orbe jaune lumineuse qui traverse votre couloir. N'allez surtout pas dans la pièce où il s'est réfugié. Retournez dans la pièce principale. Si votre objet a disparu, félicitations, vous avez triomphé du jeu des couleurs. Par contre, si votre objet est encore dans la pièce, vous vous sentirez comme dit plus haut aveugle. Au lieu de ne voir que du noir, vous ne verrez que du blanc lumineux pour le restant de vos jours. Oh, sinon, quelques conseils à suivre si vous voulez que tout se passe comme prévu. Ne tentez jamais d'allumer la lumière, sauf si nécessaire comme expliqué au début. Ne perdez jamais la seule source de lumière à portée de vous. N'essayez jamais de tromper les esprits en mettant un objet qui ne vous intéresse pas, en n'écrivant pas la couleur que vous préférez à côté du dit objet par exemple. J'imagine que vous savez ce qu'il se passera si vous commettez une erreur de ce type.